Nous allons évoquer les objectifs et avantages de la VAE, puis nous détaillerons les différentes étapes de cette démarche. La VAE permet d'obtenir une certification professionnelle grâce à son expérience. Un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation, qui justifie d'au moins un an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Obtenir une certification permet entre autres de faire reconnaître ses compétences, de mettre en cohérence son niveau de diplôme avec son niveau de responsabilité, de développer sa confiance en soi et d'obtenir une évolution professionnelle. Pour les entreprises, la VAE favorise le développement personnel et professionnel des salariés, mais c'est aussi une opportunité et un outil stratégique pour les ressources humaines. Abordons maintenant les étapes de la VAE. La première étape est l'étude de faisabilité du projet. Au sein du groupe Galileo Global Education, nous vous proposons tout d'abord un entretien préalable gratuit afin de bien comprendre votre projet et de vous orienter vers le diplôme qui correspond à votre expérience. Pour cela, nous vous proposons une étude du référentiel de la certification professionnelle. Pour rappel, le référentiel comprend la description des composantes du titre ainsi que la description des activités du métier, de la fonction ou de l'emploi visé. Il s'agit de vérifier que votre expérience professionnelle vous a permis de mettre en œuvre les activités et compétences prévues dans le référentiel. Cet entretien est aussi l'occasion de vous donner les informations sur les tarifs et les modalités de financement de la VAE. L'étape suivante est la demande de recevabilité à la VAE. Cette étude de recevabilité est également gratuite et sans engagement. Cette étape permet de vérifier votre éligibilité à la VAE, notamment la durée d'expérience d'un an minimum en lien direct avec la certification visée. La demande de recevabilité est constituée par un formulaire CERFA, un document officiel qui se trouve sur Internet et qui doit être rempli par le candidat. Les autres pièces du dossier sont des justificatifs d'emploi, des justificatifs d'identité, d'activité comme le certificat de travail, des justificatifs de formation comme un diplôme, des justificatifs d'identité comme une carte d'identité, un passeport ou même votre CV. Enfin, il faut inclure la grille d'autopositionnement des compétences correspondant à la certification choisie, qui est une synthèse du référentiel de la certification que vous avez choisie. Si le dossier est recevable, une attestation de recevabilité est transmise sous 60 jours maximum. Il est à noter que nous faisons tout notre possible pour vous répondre très rapidement. La plupart du temps, on vous répond sous 15 jours, parfois même sous une semaine. Si la réponse est négative, nous vous en enfermerons par courrier ou par mail. Lors de l'étude de recevabilité, un risque de validation partielle du titre peut parfois être évoqué. Si votre expérience ne recouvre pas la totalité des blocs de compétences du titre, par exemple. Dans certains cas, une solution existe, la VAE hybride, c'est-à-dire suivre une formation en ligne sur le bloc de compétences non maîtrisées, en parallèle de votre démarche de VAE, bien sûr, grâce à Studi, qui est une école 100% en ligne, membre du groupe Galileo Global Education. Afin de vous aider dans le montage de votre dossier à la recevabilité à la VAE, nous avons créé un tuto spécifique pour vous expliquer tout ça. Si vous êtes recevable à la VAE, la troisième étape sera la rédaction du livret d'admissibilité ou dit livret 2. Dans ce livret, vous devrez détailler votre expérience professionnelle et éventuellement bénévole en rapport avec le référentiel du titre visé. Ce livret doit permettre au jury final d'évaluer les compétences professionnelles acquises au regard du référentiel. C'est à partir de cette étape que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement réalisé par nos accompagnateurs. Ce sont des enseignants spécialistes du domaine d'activité ou du titre et qui sont en mesure de faire le lien entre les aspects académiques et ceux liés aux compétences professionnelles. Cet accompagnement est facultatif et payant, mais fortement conseillé. L'objectif de cet accompagnement est de vous aider à analyser votre parcours et choisir les expériences correspondantes au référentiel. Il vous aide également à rédiger votre livret 2 et à vous préparer à l'entretien devant le jury. Au-delà du soutien pédagogique, c'est également un soutien psychologique.
Il peut être aussi un coach qui peut vous aider à maintenir votre motivation. Si vous souhaitez un accompagnement complet à la VAE, nous proposons et préconisons la VAE avec accompagnement en 18 heures en individuel et à distance au tarif de 3 600 €, avec la moitié des heures en temps d'entretien individuel et l'autre moitié des heures consacrées à la relecture et à la correction. Nous proposons également une formule partielle d'accompagnement à la VAE en 1 heure post-recevabilité à 1 400 €, qui comprend une formation d'1 heure à distance sur les attendus du livret 2 et les attendus du jury de VAE. La mise en place de l'accompagnement se fait de manière générale sous 15 jours à un mois en fonction des modalités de financement que vous avez choisies. La VAE est éligible au CPF. Il existe également d'autres modalités de financement en fonction de votre statut. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. L'étape suivante est le passage devant le jury de VAE. Nous pouvons mettre en place les jurys de VAE 4 fois par an, c'est-à-dire 1 fois par trimestre. Le jury est composé de 50% de membres internes à l'organisme et de 50% de professionnels externes en lien avec la certification choisie. Par exemple, vous pouvez avoir une DRH pour un titre en ressources humaines, membre du jury. Votre livret d'admissibilité sera transmis à tous les membres du jury, puis vous serez convoqué pour un entretien. L'objectif de cet entretien est de présenter la synthèse de votre livret 2 en 20 minutes et aussi de répondre aux questions du jury pendant 10 à 15 minutes. En votre absence, le jury délibère durant une vingtaine de minutes. La délibération s'appuie sur la grille de validation des compétences du référentiel pour l'attribution de chacun des blocs de compétences ou du titre complet si tous les blocs sont obtenus par le candidat. Suite à l'étude de votre livret d'admissibilité et à l'entretien, le jury peut prendre 3 décisions. Une validation totale. Le parcours est terminé et vous obtenez votre titre. Félicitations. Le jury opte pour une validation partielle du titre dans le cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du titre. Et pour cela, on vous préconise de faire une formation complémentaire, par exemple avec Studi, comme j'ai évoqué précédemment, ou d'approfondir son expérience afin de représenter les blocs manquants devant le jury gratuitement dans les 12 mois suivants. Enfin, le jury peut refuser toute validation. Le refus d'une validation de VAE est extrêmement rare car en fait on accorde beaucoup d'importance particulière à l'étape de recevabilité pour éviter d'engager un candidat à la VAE alors qu'il a peu de chances de l'obtenir.